aura pour objectif de bien former, les enfants et donner un exemple, un exemple à suivre à tous nos adultes. Là, c'est très important pour nous en tant que pays. Moi, je peux le dire quand même, c'est une question de sécurité nationale. Parce que ce sont les gens qui peuvent être, qui doivent être les soldats de l'avenir et qui doivent être aussi les protecteurs de la patrie, si je peux dire. Bon, docteur Sami Mondour, pendant le ramadan, on fait beaucoup aussi preuve de compassion, de sentiment envers l'autre. Notre devoir envers l'autre se manifeste beaucoup pendant ce mois et puis il a tendance à s'éteindre après le ramadan. Alors, comment conserver la flamme? Si on a bien compris les leçons du mois de Ramadan, imaginez la fin du mois de Ramadan. Vous avez une fin très importante. À la fin du mois de Ramadan, on demande à tous les musulmans sans exception. Nous l'avons déjà dit. Tous les musulmans sans exception. C'est-à-dire, on ne veut pas dire il y a quelqu'un qui est pauvre et il ne doit pas donner. L'islam insiste sur le fait que ce pauvre doit donner à ce moment-là pour qu'il ait le sentiment de donner. C'est-à-dire, il ne doit pas toujours avoir le sentiment de prendre. Il est toujours sur le point de prendre, mais il doit donner. Donc là, on parle de ce qu'on appelle zakat al-fitr, bien sadaqat al-fitr. Le monde d'al-fitr vient la zakat d'al-fitr. À qui on donne? On donne aux pauvres. Et si on donne aux pauvres, on demande aussi aux pauvres de donner aux pauvres. Est-ce que ça doit être un pourcentage de l'argent? Normalement, oui. Donc comme la zakat, la normale? Mais c'est une quantité. Une quantité, comment on décide cette quantité? Si par exemple on dit 2 kilos et quelques de riz par exemple, si on parle de riz, on donne 2 kilos et demi presque. D'une quantité qui soit... Si on a la possibilité. Bien sûr, on doit Qu'est-ce qui règle cette zakat? Quelles sont ces règles? Oui. C'est-à-dire, vous avez 4 enfants par exemple. Donc vous devez donner 2 kilos et demi pour chaque membre de la famille. C'est-à-dire en tout, vous devez donner 10 kilos, 10 kilos de riz. Ou bien l'équivalent en argent. C'est-à-dire si par exemple un kilo de riz coûte par exemple 3 livres égyptiennes, donc fois 10. Ça fait 10. Ça fait de 10 à 15, nous l'avons déjà dit, d'après le niveau de vie de la personne. Donc là, et ça doit sortir avec cette intention-là. Cette intention-là, l'intention de zakat al-fitr, c'est-à-dire je donne cette zakat pour quelle raison? C'est pour purifier mon jeûne. Purifier mon jeûne. C'est-à-dire, par exemple, durant le mois de Ramadan, je peux faire des fautes. Je peux faire des petits péchés, par exemple. Donc, pour sortir sain et sauf, purifié, à la fin du mois de Ramadan, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré ce qu'on appelle le versement de la zakat al-fitr. Donner un sa, ce qu'on appelle 10 kilos par exemple de riz, comme nous avons et comme on l'a déjà signalé, ça doit être avant le petit bayram. Ça doit être avant le petit bayram, avant la prière. La prière, avant la prière de la fête du petit bayram. Donc là, cette zakat habitue le musulman à donner. Mais c'est les adultes seulement qui la sortent, n'est-ce pas? Non. Les petits aussi? C'est pas les petits-enfants qui donnent, mais c'est leurs parents qui donnent. Pour eux. Même si vous avez un enfant qui est né avant le coucher du soleil de dernier mois de Ramadan. Donc là, si votre petit-enfant sent qu'il donne, bien sent que sa mère ou son père donne de l'aumône aux pauvres, vous devez quand même faire participer votre enfant. Par exemple, donner à votre fils l'argent que vous devez donner et dites-lui, il faut donner ça à monsieur, parce que c'est monsieur est pauvre, là, il faut l'habituer à donner comme l'assistance sociale, l'assistance de participation, puisque le prophète le dit. Pourquoi cette zakat? C'est un, pour purifier le jeûne. Et deuxième, pour subvenir aux besoins des pauvres dans ce jour-là. Donc là, vous avez deux aspects de la zakat. Aspect personnel, c'est-à-dire qui me concerne moi-même individuel, c'est-à-dire purifier mon jeûne, l'acte que j'ai accompli durant le mois de Ramadan. La deuxième chose, c'est pour subvenir
aux besoins du pauvre. Et là, je donne aux pauvres et vous donnez aux pauvres. Et donc le pauvre, dans ce cas-là, il va avoir plus d'argent, Suffisamment de choses à et donner il doit aussi. donner aux autres pauvres aussi. Mm. Donc là, ça fait naître le sens de la solidarité, ça donne le sens de l'unité, de l'union, de la fraternité, de respect mutuel, de réciprocité à l'intérieur de la société. Là, ça s'accomplit même dans le jour de la fête même. Et dans le jour de la fête même, on demande aux musulmans de se rendre visite pour fortifier les relations qui est entre eux, dans la société. Autre sentiment aussi qu'on ressent beaucoup pendant le mois de Ramadan et qu'on a tendance à un peu perdre après, c'est le sentiment de la joie. On ressent la joie à plusieurs reprises pendant le mois de Ramadan. Premièrement, la rupture du jeûne, bien sûr, surtout avec cette chaleur. Et puis, quand on a pu accomplir la prière, voilà. Et de l'accomplissement. Un musulman ne doit jamais être pessimiste. Et vous avez déjà un hadith du prophète. La tiyarata. Le prophète nous dit, pas de pessimisme. Pour l'islam, pas de pessimisme. Donc, s'il n'y a jamais de pessimisme, nous devons avoir toujours de l'optimisme. Donc, même le prophète lui dit, Abshiru wa la tunaffiru. C'est-à-dire toujours donner les bonnes annonces et ne donner pas les mauvaises annonces. C'est-à-dire si vous avez de mauvaises nouvelles pour quelqu'un, il faut faire attention avant de transmettre cette nouvelle. Mais si vous avez de bonnes nouvelles à transmettre à quelqu'un, il faut vite aller pour transmettre cette nouvelle. C'est-à-dire il faut essayer d'attirer les gens par les nouvelles annonces, à condition que ces nouvelles doivent être aussi sincères et pas de mensonges. Et là, dans le mois de Ramadan, il y a cette habitude à chaque jour. Le prophète nous dit, les sa'imi farhatan. Les sa'imi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda mulaqati rabbih. Si on peut juste traduire. Oui. Et les sa'im, pour le jeûneur, il y a deux joies. La première joie, c'est quand il rend le jeûne. Quand il rend le jeûne, il y a deux possibilités. La possibilité le fait de rendre le jeûne chaque jour et le fait de rendre le jeûne à la fin du mois de Ramadan. Donc, chaque jour, je dois avoir cette joie. Et quand j'ai cette joie, et quand je commence à rendre le jeûne en invoquant Allah, et en même temps, en ayant cette joie. Et donc là, à chaque jour, je dois avoir ce sentiment de joie. Et à la fin du mois de Ramadan, c'est fini pour moi le mois de Ramadan. Allah m'a accordé le succès pour continuer et pour accomplir les 30 ou bien les 29 jours du mois de Ramadan. Donc Allah m'a donné m'a comblé de ce bienfait. Donc Allah m'a donné ce bienfait. Je dois être reconnaissant à l'égard d'Allah. Je dois remercier Allah. Même le Coran le dit, la'allakum tashkurun. Donc je dois être reconnaissant dans ce sens-là. Et en même temps, je dois avoir de la joie parce que j'ai accompli mon devoir à l'égard d'Allah. J'ai déjà fait ce que je dois faire. En attendant la grande joie. Et donc en attendant la grande joie, j'ai toujours l'optimisme. En attendant la grande joie, le jour du jugement dernier. Donc durant le mois, j'ai la joie. Et durant toute ma vie et tout mon âge, en attendant la grande joie, en attendant la grande récompense, la grande rétribution d'Allah, le jour du jugement dernier, Inch'Allah. C'est toujours l'espérance, c'est toujours l'espoir, c'est toujours l'optimisme que chaque musulman doit posséder. On espère vivement qu'on va pouvoir vraiment s'armer de ces sentiments positifs, de dégage, de sentiments sociaux, sentiments d'entraide, sentiments de tout ce qui... Et tout ça, ça dégage de l'énergie positive de toutes les manières. Docteur Sami Mondou, je vous remercie beaucoup pour que nous vous avons pris pendant et après le mois de Ramadan. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. J'espère que vous allez pouvoir profiter de ces conseils et vraiment les mettre en application, car comme on a dit, ils ne font que dégager des sentiments positifs qui nous aident à faire face à la vie avec tous ces défis. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec un nouveau thème qui nous intéresse.